so now we need to dive into français, because we're going to talk about ce que peuvent faire les cultures un petit peu extérieures aux cultures américaines. Ce qui est intéressant dans les médias sociaux, c'est que les cultures ont tendance à se croiser un peu comme des navires dans la nuit. C'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'on est sur les mêmes espaces, on ne se parle pas forcément. Et en même temps, il y a une connaissance approximative d'une culture américaine et d'une culture française. Ça peut être des clichés, ça peut être des images. Ce qui est intéressant, c'est au lieu de voir ça comme des barrières à l'entrée, ça peut être des excellents points d'entrée pour commencer la conversation et commencer une histoire un petit peu différente avec des territoires, avec des cultures qui ne vous connaissent pas forcément. L'exemple type, c'est ce qu'a fait Renault au Royaume-Uni. Ils ont fait quelques études et ils ont réalisé que le mot vavavoom était perçu comme un mot français par les Britanniques, alors que ce n'est pas spécialement français du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont commencé à utiliser cette espèce de rituel, ce petit gimmick de langage, dans toute leur publicité. Et puis, ils ont commencé à faire incarner par des personnalités françaises, mais basées au Royaume-Uni, les valeurs de Renault, notamment avec Thierry Henry, le footballeur, avant d'Arsenal, qui aujourd'hui joue d'ailleurs pour New York. Et ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, ils ont pu, en utilisant un mini cliché, commencer à élaborer une histoire un tout petit peu plus consistante et arriver à se positionner de manière très différente des marques allemandes qui sont très sur la performance, qui sont très sur quelque chose d'un petit peu viril, un petit peu trop viril d'ailleurs. Ils ont réussi à se définir en tant que French Touch de l'automobile.